Merci beaucoup. Il y a de cela 4 ans, le TR a amorcé d'être proche des communautés. Nous devons nous faire connaître et faire connaître ce que nous faisons pour la communauté. Vous savez, le paiement des impôts, ce n'est pas tout à fait facile. L'impôt est jugé toujours difficile à payer. Mais lorsqu'on sait pourquoi on paie les impôts, je crois qu'il y aura une adhésion. C'est l'objectif pour lequel l'OTR a encore une fois fait ce programme de faire la tournée sur toutes les communes du pays, les 113 communes. Mais pour la première phase, nous allons nous limiter aux communes de Grand Lemon, les 13 communes de Grand Lemon, pour nous rendre accessibles nos prestations et vraiment susciter une adhésion populaire. Alors, 3 modules qui seront développés au cours de cette séance de sensibilisation. Le premier module, c'est les taxes locales, les impôts locaux. On n'entend pas les impôts locaux, tous les impôts dont une partie ou bien la totalité est reversée aux communes dans lesquelles les taxes ont été levées. Le deuxième module, c'est l'immatriculation foncière. Nous laissons savoir qu'on ne peut être propriétaire de son domaine acquis que lorsqu'on a un titre foncier. Comment obtenir un titre foncier et quels sont les avantages? C'est dans le second module, ce sera développé. Le troisième module, c'est le transit en matière de douane. Vous savez très bien que dans une économie aussi fragile que la nôtre au Togo, le transit est un moyen par lequel toute personne désireuse d'importer peut utiliser, en tout cas pour faire passer ses marchandises d'un point A à un point B, si la marchandise n'est pas destinée à une consommation locale au Togo. Mais nous constatons qu'il y a aujourd'hui une fébrilité de cette mesure que le gouvernement a offert aux opérateurs économiques. Nous sommes infiltrés par des gens qui sont pas, dans les pratiques ne sont pas vraiment, sont peu recommandables. Une marchandise qui a quitté le Togo pour le Burkina se retrouve quelque part dans un quartier à Lomé et vous voyez que ce sont des impôts, ce sont des taxes qui sont en train d'être fraudées et ceci ne favorise pas le développement. C'est pour ça que nous voulons sensibiliser la population à ce qu'elle collabore dans cette matière de transit pour que l'économie puisse en tout cas être redorée. Alors, le premier module qui est intitulé les impôts locaux, vous comprenez avec moi qu'avec la décentralisation, le gouvernement a voulu rendre autonome la gestion des collectivités. Et ces collectivités, quand on dit autonomes, ça voudrait dire que les projets de développement, en tout cas à partir de ce moment-là, doivent être pilotés par les communes et les collectivités territoriales. Et pour piloter ces développements, il faut des moyens. Il faut des moyens. La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la patente, ce ne sont pas des nouvelles taxes. Ces taxes existaient depuis, c'est le recouvrement qui était difficile. Donc aujourd'hui, comme la plupart de ces taxes-là sont reversées pour d'autres à 50% et certains à 100%, c'est l'exemple de la TH. La taxe d'habitation qui est reversée à 100% à la commune dans laquelle la taxe a été vraiment levée. Donc pour susciter une adhésion populaire, il faut expliquer la communauté le bien fondé de payer cette taxe-là. C'est le développement de leur commune qui est finalement acquis. Donc nous sollicitons l'adhésion de la population
au paiement de ces taxes-là, qui ne sont que le moyen par lequel la commune peut disposer des moyens nécessaires pour procéder, n'est-ce pas, au projet de développement socio-communautaire. Je vais être direct là-dessus et je pousse un cri d'alarme. Nous sommes infiltrés, comme vous le savez. Les faussaires sont aussi à l'affût, à l'avènement d'une nouvelle technologie. Ils sont aussi à l'affût pour être à la page. Alors l'OTR a démarré il y a 2 ans un processus de numérisation et de digitalisation des processus. Que ce soit le paiement des impôts, on peut payer, il y a le télépaiement qui est aujourd'hui acquis au niveau des grandes entreprises. Il y a également le télépaiement qui est acquis pour les moyennes entreprises. Tout dépend du choix que chaque entreprise aura fait. Mais il est obligatoire aujourd'hui de passer par le télépaiement quand c'est une grande entreprise. Alors, maintenant, dans cette phase de digitalisation et de numérisation, on a fait appel à l'informatique. Vous savez que l'informatique, malgré tous les moyens que l'OTR met en place, que toute structure met en place pour contrecarrer les infiltrations, il y a toujours des brebis galeuses qui passent dans les mailles. Et c'est ça que nous vivons les derniers moments. On va vous demander d'envoyer T-Money, d'envoyer Flouz pour le paiement d'une prestation au cadastre ou aux impôts. Ce n'est pas l'OTR. L'OTR ne perçoit pas une taxe ou un impôt par T-Money ou par Flouz. S'il faut même payer un télépaiement, c'est que vous vous connectez à votre compte et vous payez. Et la direction des grandes entreprises est là pour vérifier si le paiement est passé ou pas. Au grand jamais T-Money, au grand jamais Flouz, l'OTR décline toute responsabilité pour ceux qui vont passer par ces paiements-là. Nous savons que c'est de l'arnaque, c'est l'ignorance. C'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention de toute la population, de ne pas céder à ces arnaques. Venez au cadastre pour les paiements. Nous avons des bornes de paiement électroniques que vous allez enregistrer vos coordonnées et vous faire payer par T-Money juste sur place et avoir un reçu. Il est hors de question qu'on envoie T-Money dans un numéro quelconque pour payer un impôt ou une taxe à l'OTR. Bonne initiative de l'OTR ce matin va nous permettre, nous les conseillers, de sensibiliser nos administrés pour le paiement des taxes de la commune, notamment les taxes d'habitation, les taxes de propriété bâtie. Donc ça permettra à nous les conseillers d'être aguerris et d'être outillés pour mieux expliquer à nos administrés le bien fondé de paiement des taxes. Il y a toujours un travail à faire. N'importe qui, personne n'est content de payer les taxes, partout d'ailleurs. Donc il faut faire un travail de ça pour sensibiliser pour que la population soit aguerrie et puis de payer les taxes, quoi. Sinon, personne n'est content de payer les taxes. Par exemple, nous, à la commission des finances, nous avons un devoir. À chaque fois, nous faisons des sorties pour sensibiliser nos administrés. Et dans les jours à venir, on fera des sensibilisations par les médias et il en faut. Donc, c'est ça à peu près ce que nous avons. Parce qu'il y a certains impôts, que nous appelons les impôts locaux, quand ils sont pris et quand vous payez ces impôts
ces impôts reviennent encore sur le territoire parce qu'ils sont retournés à la mer. Donc, de ces impôts qu'on va parler. Premier type d'impôt local, nous appelons ça la patente. La patente. C'est un impôt local qui est retourné à 50% aux collectivités locales. Qui sont ceux qui paient la patente? Ce sont des gens qui ont des activités générales de revenus, qui sont pour leur propre compte. Ce ne sont pas des salariés. Les salariés ne paient pas la patente. Mais ceux qui se sont installés pour leur propre compte sont redevables de la taxe que nous appelons la patente. Et la patente n'est pas payée aussi par certains, parce qu'il y a certains qui sont pour leur propre compte, mais ils sont dans le régime de la DPU. Ceux qui sont au régime de la DPU, eux aussi ne paient pas la patente. Mais c'est ceux qui sont au réel, ou bien à un régime différent, c'est ceux-là qui paient la patente. Et la patente est payée en fonction du domaine d'activité. Par exemple, ceux qui sont dans les pharmacies ont leur taux de patente. Ceux qui sont au niveau des industries ont leur taux. Le commerce social a son taux. Et c'est assise sur le chiffre d'affaires. Là, c'est une précision. La patente est assise sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est le volume des ventes que vous avez effectuées et les recettes que vous avez effectuées. Donc, c'est ce volume-là qui a pour le chiffre d'affaires pendant l'année. Et c'est sur ce chiffre d'affaires qu'on applique le taux relatif à ce que vous payez en matière de patente. Donc, nous allons parler de la patente. Et après la patente, on peut parler aussi de la taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est un autre impôt. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet impôt est payé par ceux qui disposent de local, ceux qui sont propriétaires de locaux, des maisons, qui les ont loués. Ils ont un revenu. Donc, si vous avez un revenu foncier, vous devez payer la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette taxe aussi est restaurée à 50% aux collectivités locales. Maintenant, comment ça se paie? D'abord, quelle est la base imposable? Sur quel montant on va appliquer la taxe? C'est ce que nous appelons la base imposable. Supposons que vous avez loué votre maison ou votre local et le loyer qui vous est payé est de 20 000 francs. 20 000 francs pour le local que vous avez loué. Donc chaque mois, on vous paye 20 000. À la fin de l'année, vous avez combien comme revenu par rapport à ce local? Vous avez combien? 240 000. C'est ça. Maintenant, 240 000, normalement, ce n'est pas le revenu. Et normalement, c'est sur ça qu'on devrait appliquer l'impôt. Mais le gouvernement dit que nous disons tous d'habitude que nous avons souffert pour pouvoir construire notre maison. Ou bien, on a souffert vraiment. On a fait des crédits par-ci, par-là. Donc, les charges, c'est vraiment important. Donc, ils sont même conscients que c'est vous qui vous êtes débrouillé pour arriver à faire cette maison. On ne peut pas vous imposer sur la totalité de votre revenu. La loi dispose qu'il faut maintenant appliquer le taux sur la moitié. Donc la moitié, l'autre moitié est considérée comme charge. Vous avez souffert, vous avez eu à emprunter, il y a des intérêts, tout ça là. Donc ces charges-là, on prend la moitié comme charge. Donc 240 divisé par 2. Il reste combien? 120 000. Donc c'est sur 120 000 qu'on va vous appliquer le taux. On va payer la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux était de 15%. Mais récemment, puisqu'on veut toujours alléger la tâche, faciliter le paiement de l'impôt, le taux aussi est divisé par 2. Actuellement, le taux est de 7,5%, qui sera encore appliqué à la moitié, 120 000. Donc ça va donner un impôt de 9 000 francs. 9 000 francs. Donc vous avez un revenu de 240 000 par exemple, vous payez taxe foncière 9 000 francs. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop?
Vous êtes là? Est-ce que c'est trop? 240 000 comme revenu, vous sortez 9 000 dedans. C'est trop? Si nous voulons faire vraiment un effort, ce ne serait pas trop. Oui. Donc, et quand vous payez ça, la moitié est restaurée à votre commune. Parce que la commune a besoin d'argent. Vous savez, ce sont encore de nouvelles communes. Il y a assez de besoins. Pour que ces besoins soient vraiment pris en charge, il faut que nous puissions participer. C'est bon? Ça, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Maintenant, vous peut-être vous avez acquis votre terrain, mais pour le moment, on n'a pas encore bâti ça. Vous avez envie de pouvoir lui trouver une destination, soit peut-être revendre, soit faire autre chose. Mais pour le moment, vous êtes en réflexion.